OK. Alors, l'enseignement de l'ours. Cette observation est conséquente à la dernière rencontre que j'ai eue avec les Esséniens et de l'après comme de l'avant et dans tous les aspects. Et il y aura aussi une vidéo faite sur un autre aspect. Le titre est encore indéterminé, incertain, qui potentiellement pourrait ressembler à l'effet d'ombrage par l'arbre mort. Bon. Donc, l'enseignement de l'ours. Quand j'étais jeune, il y avait un magnifique pommier sur la terre qui me donnait des belles petites pommes. Et j'étais jeune, et j'allais à l'école au secondaire. Et j'avais sur la terre, où mes parents restaient, une ronde de collets. Donc, je partais tous les matins et tous les soirs faire ma ronde. Et il y a eu une période à un moment donné, dans l'automne, il y avait un pommier. J'étais en train de penser que il y avait la période que je faisais ma ronde de collets, mais en dehors de temps de trapage, on peut dire, il y avait l'aspect que je marche, je me promène simplement, t'sais. Parce que la période de ce moment-là, je crois que c'était un peu avant les collets. Ce qui est une problématique parce que l'ours laissait des tas, des traces, mais son odeur, et pour la prédation, c'est pas l'idéal pour la chasse, t'sais. Quand tu as eu un ours dans ton environnement, des fois c'est c'est assez ordinaire. Donc, l'ours avait pris d'affection le pommier en question, mais tellement aimé, tellement apprécié l'arbre, qu'il l'avait déchiqueté en lambeaux. Il l'avait non seulement vidé de ses fruits, mais il l'avait lacéré de ses griffes du haut en bas, puis il l'avait vraiment transformé. C'était une image assez apocalyptique dans le principe du terme de la société actuelle, si on peut dire. Donc, c'était un pommier en lambeaux qui a finalement survécu, mais qui a pâti énormément de cette détérioration majeure de quelque chose qui était bon et qui, pour lui, l'ours, c'est comme ça lui appartient et il en fait ce qu'il veut. Fait que s'il veut manger les pommes, s'il veut manger l'arbre lui-même, il va manger l'arbre lui-même. Ça y appartient. Alors, j'avais observé aussi dans la forêt plus haut, sur la terre, beaucoup plus loin, une ancienne souche, une immense souche de cèdre qui restait. C'était un arbre qui avait cassé, puis il était vraiment imposant, puis il restait à peu près 6-7 pieds facilement de souche. Et pour moi, c'était un arbre mort dans lequel il y avait de la mousse. Puis, mais lui, l'ours, il a bien senti d'autres choses. L'ours, pour lui, c'était comme un garde-manger. Parce qu'on parle d'arbre mort, mais on parle aussi d'un refuge, d'un lieu où certains types d'insectes vont s'y réfugier pour trouver abri, pour trouver un refuge. Parce que l'arbre, dans son vivant, avait la capacité ou la force d'être sain. Par contre, dans sa mort, l'arbre laisse une structure derrière lui
que les parasites vont venir habiter lorsqu'il y aura absence de la vitalité de structure de vie qui existait avant. Alors les insectes arrivent et s'installent. Mais l'ours, lui, quand il arrive, là, puis il voit ça, là, c'est du potentiel. Donc, c'est du potentiel de le saccager, l'éventrer, le mettre à mal. Peu importe, lui, ça ne le dérange pas. Il rentre dans le tas, puis il se nourrit, il se sert, et il est heureux. L'ours est un transformateur. Il est comme maître. C'est le maître de la terre. C'est un représentant de la mer et il agit dans ce sens que c'est son royaume. Ici où j'habite, l'ours est vraiment au sommet de l'échelle, si on peut dire, puis il est très dominant. Donc cet aspect-là, une forme de domination dans le monde de la mer, dans lequel lui-même fait partie, c'est très important de le dire, est même un de ses plus grands représentants, parce que le totem de l'ours, au niveau des Premières Nations, c'est comme le totem du médecin, c'est celui le thérapeute. C'est le thérapeute qui est capable de détecter la magie de la plante pour se soigner. Il va connaître toutes les choses, tous les végétaux, tous les insectes. Il connaît tous les aspects de son royaume en profondeur. Et c'est ce qui fait la particularité d'être un médecin ou un thérapeute. C'est sa grande connaissance de la profondeur des choses. Alors, dans mes observations que je faisais sur la communauté essénienne, après le passage que j'avais fait dans l'année passée, je voyais les Esséniens pris dans un principe de digestion. Et cet aspect-là, je l'ai partagé à Fabien lorsqu'on s'est rencontrés cet été. Pris dans un principe de digestion parce que l'observation d'une digestion, c'est comme d'observer l'acidité qui règne dans un environnement, dans un espace. Donc, l'acidité nous ramène à la digestion, au principe d'un estomac ou de l'organe digestif en soi. Et j'observais des gens qui étaient un peu pris au piège, à la fois de l'arbre mort, mais à la fois des principes de digestion comme s'ils avaient été avalés par soit un égrégore ou une structure plus grande. Ils ont été comme avalés. Et mon observation était ceux qui survivent à la digestion et ceux qui sont brûlés par cette acidification de l'événement traumatique de la mort d'Olivier à travers, comment je peux dire ça, le processus pas de trépas, mais le fait qu'il reste une structure. Il y a Olivier, sa personne, son corps, mais il y a aussi la structure qu'il a participé à construire, qui aujourd'hui est devenue comme dans l'aspect d'un arbre mort, où certains individus ont trouvé refuge. Mais il y a eu ce qu'il y a eu, donc il y a eu quelque chose de plus grand qui est passé et a
éventré l'arbre et s'est nourri. Et s'est nourri de de tous les aspects des êtres de vie qui pouvaient graviter un peu autour de l'arbre. Et donc, beaucoup sont rentrés dans des principes de digestion. Pour ma part, je ne peux être qu'observateur. Je ne peux être qu'observateur et faire des constats. Constater l'état. Donc, on constate l'état. Puis encore aujourd'hui, je fais un autre constat que je vais partager dans une autre observation que j'ai nommée tantôt. Alors, cette digestion faut que, mettons que, sans dire préserver les individus qui sont actuellement pris dans les principes de la digestion, c'est plutôt de dire, de les guider à, premièrement, observer qu'ils ont été avalés, qu'ils sont dans un état de digestion parce qu'ils sont dans une espèce d'environnement acide, et qu'ils ne soient plus sujettes à être dans une forme de brûlure de digestion, justement. Je dirais que potentiellement que l'énergie qui a avalé les individus a potentiellement mis l'arbre à mort. Je demeure observateur et le monde de la magie est un endroit assez dangereux. Puis il existe des prédateurs pour toutes les dimensions et toutes les grandeurs. Il y a des êtres, des égrégores, qui ont la capacité d'avaler des sociétés, des pays et même une planète. Il est bien difficile de prétendre échapper aux mâchoires de différentes structures géantes célestes. Parce que premièrement, il faut savoir les observer, les reconnaître et voir l'impact qu'ils ont sur nous. Alors c'est un peu ce qu'on va faire là, c'est d'observer l'impact, un peu comme si je me mettrais moi-même dans la position de l'ours et que je vous partage la saveur de ce qui est en place. Alors, à l'effet d'une graine, un peu comme si nous aurions été avalés, à l'effet d'une graine, nous sommes dans la capacité de résister. Alors, on constate un arbre qui a produit des fruits et qui là, il y a un ours qui est passé, il a tout ravagé, il a tout défait le pommier, puis il a mangé tous les fruits. Il les a avalés entièrement. Maintenant, il les digère. Il digère tous ses pépins. Il y a parmi de ces pépins, il y en a qui ont été broyés, vraiment mastiqués, puis il y en a d'autres qui ont été avalés tout ronds. Peu importe la situation, c'est de comprendre que pour s'en sortir, il faut sortir de l'aspect de l'acidification et ne plus se laisser acidifier par ce qui est en mouvement présentement.
C'est un principe de digestion qui est lent, qui veut prendre des années, duquel on ressort d'une façon certaine. Dans la position dans laquelle je suis, je vous dirais que je suis en capacité de... Puis c'est ce que j'ai observé, c'est un peu comme si je serais rentré dans un estomac et dans un système digestif. À partir du moment qu'on rencontre les gens, nous constatons l'état de ce qu'ils sont, mais de ce qu'ils sont dans la digestion. Et la souffrance qu'ils ont subie, et peut-être qu'ils subissent encore, et qu'il faut être là pour eux, pour les éveiller à cesser d'être dans une souffrance et de leur permettre de passer le système digestif et d'en ressortir. Et dans l'aspect de tout ça, de toute cette digestion-là, il y a eu déjà dans les selles de l'ours des graines qui ont regermé et qui, sans dire, se nourrissent des excréments. Mais c'est un peu ça, là. C'est un peu ça le principe. T'as des morts, d'une certaine façon, puis t'as des gens t'as des graines qui survivent et qui sont dans une bouse, là. Ils sont dans vraiment un tas de marde, là. C'est dur à dire. C'est très dur à dire. Alors, il faut se relever. Il faut que toutes les graines de vie qui sont là se relèvent et germent. Germer dans un arbre abattu, mort, qui a été éventré, dans les selles du prédateur qui a mis à mort l'arbre et qui l'a éventré. Il y a une partie, si on peut dire, qui est potentiellement peut-être vivante, mais c'est comment je peux dire ça? Je vais peut-être en plus en parler dans l'autre aspect de la vidéo que je vais faire. Donc là, on se concentre sur pas ce que l'arbre est devenu, mais sur la digestion elle-même, qui est vraiment l'enseignement de l'ours. Et qui est de prendre contact avec la force de la résistance à l'acidité. Quelle est votre force? Quelle est votre nature profonde de conviction personnelle? Parce que là, vous êtes comme des graines séparées de votre fruit, de votre arbre, dans des excréments, et vous êtes seul. On est toujours seul avec soi-même dans cet aspect-là. Et vous êtes invité à germer. Et j'invite pas seulement les gens à germer, mais j'invite les gens à s'éveiller ou germer, s'éveiller entre eux. L'énergie de la germination est un feu contagieux. Alors, inspirez-vous les uns les autres, redressez la tête et regardez vers le soleil. Ce que je vais appeler le grand esprit. Dans l'aspect que j'ai entrepris cette vidéo, c'est de trouver quelque part
on peut potentiellement regarder ses origines, regarder ce que nous étions devenus ou ce qu'on est devenu dans cette période, dans cet arbre, et aussi ce qu'on est appelé à devenir, parce qu'on a reçu un enseignement. Les gens ont reçu un enseignement de l'arbre, et cet arbre a nourri les fruits et a nourri la graine aussi, pour la préparer à germer et se relever. C'est actuellement la grande invitation qui est faite à la nation essénienne. Dans la dernière vidéo que j'ai observée sur Olivier, il invitait les gens à l'émancipation personnelle et il parlait déjà des dissensions, des distances que certains Esséniens déjà avaient entre eux. Ça, c'est une vidéo qui était datée de 2015, présentée par le Phare de Pan. Et qu'il y avait déjà, avant lui ou pendant, des mouvements de distanciation dans l'observation de certains aspects de ce que pourrait être l'essénisme. Alors, c'est quelque chose qui pour moi est très personnel parce que j'ai comme pas eu le temps d'entrer quelque part. Et là aujourd'hui, si je veux aller vers les Esséniens, c'est comme par quelle porte que je rentre. Mais la voie essénienne n'est pas d'aller vers forcément une structure. La voie essénienne peut être tout à fait personnelle et peut devenir tout à fait un pèlerinage personnel dans le monde dans lequel on est. Je peux, moi, partir seul et faire une vie essénienne, seul, même si mon objectif est une communauté aboutie, une structure aboutie, sociale, dans le monde de la magie puis dans le monde de la matière. C'est de stabiliser l'aspect du rêve que portait Olivier, mais c'est un rêve que je partage, c'est un rêve qui est pour moi un objectif. S'il a à se réaliser, il va se réaliser. J'en suis convaincu, puis je vais mettre les efforts nécessaires pour y arriver. Aujourd'hui, c'est une certitude. Et cela ne m'empêcherait pas, et cela ne m'empêche pas, de faire un temple de l'air dans ma cour, chez moi, dans les arbres, où ce que je suis. Cela ne m'empêche pas de faire un temple de l'eau, au petit lac qui est juste en haut pied de la petite côte où ce que je suis. Cela ne m'empêche pas de faire un temple de la terre, et cela ne m'empêche pas de faire un temple du feu aussi. Pour moi, dans ma dynamique personnelle, dans l'enseignement que je reçois, dans la façon de faire les temples eux-mêmes, vraiment. Parce que c'est quelque chose qui a déjà commencé. C'est quelque chose qui s'est déjà mis en place. Qui est un aspect de moi qui est très présent, très fort, qu'on va appeler aussi l'archange Raphaël, la dimension de l'air. Et c'est un appel pour moi. Donc, moi, je suis une espèce de graine ou de fruit qui
qui est encore produit par le monde céleste, qui n'est pas issu d'un regroupement ou d'une formation X spécifique. Je suis guidé et enseigné par mon environnement, différents aspects de ma vie, de mes perceptions avec les mondes subtils. Et c'est un partage que je vous fais. Et c'est une invitation qu'Olivier faisait aussi à tous les gens qui pouvaient aller vers lui et graviter dans son cercle, dans son arbre, autour de son arbre, dans son champ énergétique, dans sa gravité. Alors, il y a plusieurs aspects à la dimension qu'est Olivier, dont un astre, un soleil. Alors, c'est une invitation à vous tourner vers le soleil céleste et l'aspect du grand esprit pour personnellement vous retoucher terre et prendre racine où vous sentez qu'il est bon de vous poser, où vous sentez qu'il est bon de s'enraciner. C'est à vous de déterminer votre lieu. Est-ce qu'il est avec d'autres Esséniens? Est-ce qu'il est seul pour un instant? Je ne crois pas que l'on est Essénien un jour pour ne plus l'être. Je crois que lorsque l'on devient Essénien, profondément dans notre cœur, si on est dans la vérité, dans la voie du cœur, on l'est pour la vie, puis pour les vies. Et c'est ce que je reconnais, c'est ce que j'observe, qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais Essénien, qu'il y a des distinctions, oui certes, mais pas des opposés, mais des compléments. Alors c'est un partage de l'enseignement de l'ours roi, qui est aussi un aspect des mondes subtils, qu'il y a des énergies qui œuvrent pour la Mère Céleste à fracasser les arbres morts et qu'ils contiennent des insectes ou des êtres qui quelque part ont besoin de s'abriter et qui s'en nourrissent. Ça peut faire peur, mais l'enseignement vous a appris à être une graine et que vous allez toucher terre et que vous allez trouver le bon environnement pour vous et germer. C'est le message que je fais aujourd'hui. C'est un message que je veux partager aussi avec Fabien s'il a la possibilité d'écouter ou que je puisse le partager mais que je le rencontre de nouveau. Et je le souhaite du plus profond de mon cœur. Et donc, sortez de cette digestion-là. Sortez de ces événements-là. Touchez terre et enracinez-vous. Et allez dans le principe de l'enseignement que vous avez reçu, de vous connecter au monde spirituel et de vous émanciper. Personnellement, c'est un cheminement qui est personnel, la spiritualité. Et fleurir. Alors, bon cheminement. Merci.